pouvoir et qui se prétend être un homme d'État se met à insulter les institutions de la République, ça l'engage. Ça donne au moins la démonstration à ceux qui y croyaient encore que ce monsieur a une réputation surfaite. Heureusement que le Gabon a échappé à ce qu'il soit à la tête du pays, parce que tenir de tels propos, non seulement à l'endroit des institutions, mais c'était des propos chargés de haine et de tribalisme. Il est loin d'être l'homme d'État qu'il prétend. Ensuite, s'agissant de ma propre personne, je pense que M. Mbaobam, qui a fait des études de sciences politiques, n'a retenu de ces études-là que le mensonge compulsif et la calomnie. M. Mbaobam prétend que j'aurais été son indique. Je crois que c'est quelqu'un qui pense que le soleil doit se lever avec sa permission à lui. Ce n'est pas parce que lui, il a été l'indique d'un chef d'État étranger au sein du gouvernement gabonais qui s'imagine que tout le monde agit comme lui. Je ne mange pas de ce pain-là. Et autour d'Ali Bongo, nous avons une haute opinion de la République et du Gabon. Vous savez, Desmond Tutu, évêque sud-africain, disait que lorsque quelqu'un vous jette la boue sur le visage, la première conséquence de son geste, c'est qu'il a les mains sales. Monsieur Mbaobam adore la boue. Il adore la politique de caniveau. Nous ne descendrons pas à son niveau. Il veut rester dans la boue, qu'il y reste. Si lui et les siens estiment que m'insulter, c'est ça qui leur permettra de devenir président de la République, qu'ils y aillent. Je ne descendrai pas patauger avec eux dans la boue du tribalisme et de la haine. Je pense par ailleurs que M. Mbaobam, qui a craché sur la mémoire d'Omar Bongo avec son simulacre à Barcelone, ce geste-là n'est pas resté sans conséquences. Et il me semble qu'aujourd'hui, quelques conséquences spirituelles et même mentales commencent à se faire jour. S'il a encore des parents qui tiennent à lui et qui l'aiment, je pense qu'il serait temps qu'il l'amène faire quelques mètres additionnels. Nous allons réécouter le porte-parole de la présidence de la République sur des propos suivants. Le Gabon ne cédera pas donc à la provocation à la veille des fêtes du 17 août. Eh bien, Alain-Claude Bilé-Bizé, les propos sont recueillis par nos reporters que j'ai cités tout à l'heure, Ahmed Mouyaka et bien entendu Michel John Boudéa. Ce monsieur n'a aucun projet pour le Gabon. Il est dans la provocation permanente. Il s'attend à ce que le gouvernement et les pouvoirs publics s'en prennent à lui, de sorte de provoquer des émeutes et de penser ainsi attirer l'attention de la communauté internationale. Je vous dis que ce n'est pas possible. Cette provocation, elle est visible par tout le monde. Les centaines de personnes qui sont allées l'accueillir, certaines d'entre elles étaient munies d'armes blanches que les uns et les autres ont pu voir. Qu'il envisage de faire un meeting à Cocotier n'est pas un choix hasardeux. C'est encore une fois la démonstration de la dérive tribaliste qui l'anime. C'est un homme des extrêmes et c'est en fait un véritable Le Pen des tropiques. Et les Gabonais feraient mieux d'y regarder à plus d'une fois quelqu'un qui restait 25 ans dans le régime et qui aujourd'hui crache sur ce régime-là en proclamant que pendant 42 ans, on n'a rien fait. Mais lorsqu'on voit dans quel état il a tenu Medouna, où tous les projets ont été détournés par lui pour son propre profit, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un comme ça à la tête du pays. Nous sommes engagés aujourd'hui dans la transformation du pays et Ali Bongo s'active matin, midi et soir pour résoudre les préoccupations des Gabonais, pour répondre à leurs attentes et nous ne voulons pas reculer. Ce que M. Mbaobam propose, ce sont des idées du passé. C'est la violence, et le Gabonais ne veut pas la violence. Nous sommes à quelques jours de la fête de l'indépendance, et il veut mettre le feu au pays, ça l'engage, mais la communauté nationale et internationale observe toutes ces provocations, nous n'y céderons pas. Et nous ne permettrons pas que le désordre s'installe au Gabon.
Parlons à présent de la fête du 17 août, la célébration donc de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale qui préoccupe aussi bien les Gabonais. Eh bien, la rédaction de Gabon Télévision a donc concocté pour vous une série de reportages. Mais parlons d'abord donc de ce dossier dans le contexte historique. On va voir tout cela avec notre confrère Yves Oyono. Après le discours d'Ngunju, qui est un discours fleuve, il y a la locution de Malraux. Donnez-moi votre main, monsieur le président. Il dit à Ngunju, donnez-moi votre main, monsieur le président. Vous connaissez tous l'insigne de notre drapeau commun, où une main africaine serre une main française. Monsieur le président, c'est Malraux qui s'adresse à Ngunju. Votre main a toujours été fidèle au général de Gaulle. Elle a même toujours été fidèle à la France et elle eut parfois quelques mérites. Donnez-la moi devant l'histoire. Je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici, monsieur, l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. L'indépendance a été donnée non pas en Ngunju, mais ça, ce qu'il représente, c'est-à-dire la nation gabonaise. Et ce n'est qu'après cela que, après les applaudissements, n'est-ce pas, la foule en liesse lance des hurrahs, d'autres pleurent de joie, et c'est là où le président, il était Premier ministre, le Premier ministre, chef de l'État, va évidemment lancer un discours. Après avoir fait partie de la Fédération de l'Afrique équatoriale française, AEF, de 1910 à 1958, le Gabon a obtenu son indépendance un 17 août 1960, devenant ainsi la 8e colonie française à suivre cette voie des indépendances des années 1960. Oui, ces pays furent conquis, révélés et éveillés. Alors maintenant, cela est acquis. Et d'un bout à l'autre de la terre, chaque peuple prend conscience de lui-même et veut disposer de son destin. L'histoire retiendra que ce mouvement de décolonisation s'est intensifié au cours de l'été 1960. Par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. À cette époque, le Gabon, qui avait obtenu l'autonomie relative en 1956 avec l'adoption du suffrage universel, était devenu une république membre de la communauté française à la suite d'un référendum tenu en 1958. Et les trois partis se tiraillaient. Et il y avait donc le BDG, Bloc démocratique gabonais, du président Ngunju et Léomba. Il y avait l'UDSG de M. Jean-Gilles Robam. Et puis il y avait le Punga de Souzat. Et je crois que l'opposition contrarierait nos desseins. Il faut absolument qu'il y ait un parti unique. Lorsqu'on faisait le bilan ou la somme de ces années-là, il est négatif. On passait plutôt son temps à crier, à parler, à faire de la politique, mais personne ne s'occupait de faire de l'administration. À partir de la proclamation de l'indépendance, c'est Léomba, le chef du Bloc démocratique gabonais, parti unique, qui dirigea le premier cet État, donnant sur l'océan Atlantique. L'exportation de l'Okoumé profite à l'économie du pays, tout comme la richesse du sous-sol gabonais, qui contient du manganèse et de l'uranium. Au moment de son indépendance, le Gabon comptait 400 000 habitants, avec pour capitale Libreville. Voilà donc une entrée dans l'histoire du Gabon pour ceux qui ne l'ont pas connue et ceux qui veulent bien entendu la connaître. Une autre histoire, c'est celle du cinéma avec notre invité de ce soir. Il s'agit de Michèle Zwanck. Elle est, donc, coordinatrice générale des studios Montparnasse. Et vous le savez, Metchi Obian, le réalisateur donc du Cœur des femmes. Je vous amène tout droit dans le cœur d'une femme. Bonsoir Michèle.
Bonsoir, monsieur Mathieu Koumba. Comment allez-vous? Bien, merci. Eh bien, le cinéma gabonais s'inscrit également dans la fête du 17 août, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien. Alors, vous êtes venu nous parler du cœur des femmes. Oui. Et ce cœur des femmes qui voudrait, bien entendu, s'acquitter d'un devoir. Et je vous laisse dire ce que vous avez à dire, justement, à l'endroit de vos fans. Merci, monsieur Mathieu Koumba. Je suis là ce soir pour remercier la population gabonaise qui n'a de cesse de nous soutient tout le temps pendant que nous produisons nos produits cinématographiques. Et ce soir, je viens, au nom des studios Montparnasse, remercier la population gabonaise, ceux-là qui nous accompagnent chaque jour. Nous avons fait plusieurs projections ici au Comores depuis mercredi jusqu'à dimanche. Et là, nous allons aller maintenant du côté des provinces. Donc, nous commençons par Port-Gentil demain et nous y reviendrons après toutes les provinces du Gabon pour permettre encore aux Librevillois de pouvoir voir ce film pour ceux-là qui n'ont pas pu le voir pendant ces 5 jours. Et puis, il y avait du monde déjà aux premières projections à Libreville, n'est-ce pas? Oui, vous voyez bien qu'il y a du monde là. Quand vous regardez, on a dû prendre les forces de l'ordre pour pouvoir essayer de mettre de l'ordre parce que vous savez que lorsque les studios Montparnasse produisent, c'est tout le peuple gabonais qui vient pour regarder ce que nous produisons parce que nous ne produisons pas n'importe quoi. Vous voyez bien quand vous regardez le petit écran qu'il y a la police qui est là pour mettre de l'ordre. Eh bien, l'histoire aussi racontée dans ce film est une histoire formidable. Oui, c'est vraiment une histoire formidable. C'est l'histoire de la veuve et de l'orphelin. Il faut remercier donc la première dame du pays qui, elle prend cette affaire à cœur. Oui, nous venons ici. Vous savez que le cinéma ici essaie de relayer, les studios Montparnasse ici, autant pour moi, essaie de relayer l'action de la première dame qui lutte pour l'expoliation de la veuve et de l'orphelin. Donc, au travers de ce film, nous venons ici accompagner la première dame dans son élan de cœur. Bien. Alors, on vous applaudit et déjà, on vous encourage. Et puis, les prochaines semaines, les prochains jours, nous pensons que Dieu va vous aider à pouvoir, bien entendu, continuer à mettre en exergue donc tous les problèmes de notre société à travers donc vos œuvres cinématographiques. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice générale donc des studios Montparnasse et vous êtes Michel Svan, que je prononce bien. Oui, monsieur Mathieu Koumba. Bien, allez, on vous retrouvera prochainement et je vous souhaite déjà bonne soirée à toute l'équipe donc des studios Montparnasse. Merci. Alors, vous restez avec nous pour justement dans le même sillage que le 17 août et surtout pour dissuader ceux qui lèvent le coude très haut. Eh bien, la sécurité routière et principalement la direction générale de cette institution vient de mettre donc 750 alcotests. Ils viennent de le recevoir pour mieux contrôler, bien entendu, les chauffeurs fous et sous au volant. Alors, je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Jean-Augustin Ziengui et Victor Mondunga. Quant alcotest à la disposition de la Direction générale de la sécurité routière, le Rotary Club Libreville marque par là son adhésion aux efforts inlassables de la brigade de contrôle routier qui lutte chaque jour contre la prise du volant de certains chauffeurs en état d'ivresse. Nous remettons régulièrement depuis ces 3 dernières années un lot d'alcotests, donc d'éthylotests à la Direction générale de la sécurité routière en tant qu'organisme sur le terrain pour mener quelques contrôles et ressortir des statistiques. Et nous espérons que cette voie va être suivie par le ministère du Transport afin de donner encore plus de moyens, d'équipement, je vais dire des éthylotests, à cette direction générale pour pouvoir contrôler régulièrement les usagers de la route. Par exemple, en France, l'éthylotest est obligatoire dans chaque véhicule. Donc ça montre l'importance et le constat qui a été fait de par tout le monde entier que l'alcool au volant tue régulièrement, surtout les jeunes et surtout les conducteurs de transport en commun qui, avant de prendre leurs passagers, ne font pas attention et consomment immodérément de l'alcool. Ce geste y a un point nommé car souvent, on dénombre plusieurs accidents causés par l'alcool en ces périodes de fête. Nos partenaires, ils ont pensé pour la deuxième édition nous remettre officiellement 750 éthylogènes qui vont servir à sauvegarder les vies des usagers de la route.